Avant que la vidéo commence, j'ai créé un document pour toi. Il s'appelle Système de discipline. C'est totalement gratuit, tu peux le trouver en second lien de description. C'est un genre de système pour concrètement te discipliner pour de bon. Ok. Quand tu vas cliquer sur le lien, ça va te rediriger vers une page, tu as juste à rentrer ton adresse mail et ton prénom. Ça va automatiquement t'inscrire à ma newsletter, tu peux désinscrire à tout moment. Et je veux que tu saches que mon but, c'est pas de te spam, c'est pas de t'envoyer 15 mails par jour. Je t'enverrai un mail maximum par jour avec des conseils concrets, des expériences de vie, sans filtre, pour devenir plus discipliné, créer des habitudes sur le long terme et concrètement atteindre tes objectifs. Si ça t'intéresse, deuxième lien en description, ok? Donc mec, concrètement, comment organiser ta vie pour être discipliné pour de bon, à l'infini, ok? J'ai pris des notes, c'est pour que je n'oublie rien, parce que la vidéo elle est un peu conséquente, j'ai pas l'habitude d'apporter autant de valeur, mais c'est bien, c'est bon signe, tu vas être très content. Je veux que tu saches que je sais que t'as envie de réussir, t'as peut-être envie de créer un business, t'as peut-être envie de développer un putain de physique. C'est tout à ton honneur, mais je t'encourage et c'est génial, ça va faire une différence incroyable dans ta vie. Ok. Je sais que tu veux éviter la vie classique, une vie médiocre, tu vois, je sais que tu veux pas te réveiller à 40 ans et juste avoir des regrets et rien à montrer aux gens pour tout le temps qui est passé. Et jusqu'à là, t'arrives pas à te discipliner concrètement et c'est pas parce que t'es mauvais, ok? Pour l'instant, si t'avances pas, c'est pas parce que t'es mauvais. C'est parce que on t'a jamais donné les bons systèmes, ok? On a introduit des choses dans ta vie quand t'étais très jeune. Et quand t'étais très jeune, t'avais pas le discernement pour t'en débarrasser. T'avais pas assez de capacité pour savoir que ça allait te mettre des bâtons dans les roues, ok? Donc c'est pas Et c'est jusqu'à là concrètement ce qui t'a empêché d'avancer. Et pour ça qu'il faut que t'arrêtes de culpabiliser. Ok? Donc chill. Dans cette vidéo, je vais concrètement t'expliquer ce qui te bloque. Pourquoi est-ce que c'est un problème? Je vais te donner un exemple. Et je vais te donner aussi des solutions. Et des conseils. Ok? Je regarde mes notes, je veux juste rien oublier. Ce qui te bloque concrètement, je dirais la première chose, c'est ton entourage. Ça fera partie de quelque chose qu'on va voir après, c'est ton environnement, mais ton entourage dicte qui tu es. Pas nécessairement parce que tu te compares à eux, mais on dit souvent que tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. C'est vrai, c'est pas parce que tu les fréquentes vraiment, mais c'est juste parce que tu tends à avoir les mêmes patterns de pensée qu'eux. Et chaque action part des pensées. Tu vois, si t'as fait une action, c'est que tu t'as pensé à la faire en amont. Ok. Et je dis pas nécessairement que ton entourage il est nocif à mort pour toi, c'est pas ça que je suis en train de te dire, mais ton entourage il t'aide peut-être pas. C'est peut-être pas des gens qui se pour la gueule toutes les semaines, qui font rien dans leur vie, qui sont oisifs, qui ont pas de projet, qui sont négatifs, qui se plaignent tout le temps. C'est peut-être pas ça. C'est peut-être juste qu'ils t'aident pas. C'est une forme de distraction quelque part. Et après, il faut concrètement savoir ce que tu veux. Est-ce que tu veux des amis ou est-ce que tu veux accomplir des choses dans ta vie? Et les deux sont pas incompatibles, mais pour l'instant, ton entourage, c'est pas des gens qui vont t'aider à accomplir. Tu vois ce que je veux dire? Deuxième chose qui te bloque, c'est tes modèles. Est-ce que tes modèles reflètent tes objectifs? Est-ce que tes modèles, ils te font penser constamment à ce que tu veux accomplir et donc derrière te font passer à l'action, ou est-ce que c'est plus des gens que tu regardes parce que tu as envie de te distraire? Est-ce que, genre les vidéos de Squeezie, les vidéos de Mastu, tout ça, tu vois? Peut-être autre chose, mais qui t'aide pas. Parce que tes modèles, c'est les gens à qui tu veux ressembler, et si les gens à qui tu veux ressembler, c'est pas des gens disciplinés, c'est pas des gens qui ont accompli de très grandes choses, mis à part le fait qu'ils ont une chaîne YouTube qui fait rire, bah comprends que toi non plus tu vas pas y arriver. Tout au mieux t'auras une vidéo, t'auras une chaîne YouTube qui fera un peu rire, mais c'est tout quoi. Donc à toi de voir. Ok. Troisième chose, ton environnement, j'en ai parlé un petit peu avant. Mais en gros, tout part des pensées. Tout part de tes pensées, et je veux que tu comprennes que dans ton corps, c'est la vue qui a le plus d'importance. C'est la vue qui joue le plus. Je vais t'expliquer.
Dans ton corps, tu as 13 millions de capteurs sensoriels, pour tous sens confondus. Tous. Sur ces 13 millions, tu en as 12 millions qui sont alloués à la vue. Ça veut dire que pour tes yeux, il y a 12 millions de capteurs sensoriels. Pour le reste du corps, il y en a 1 million. Donc ton environnement, ce que tu vois en fait dans ton quotidien, c'est beaucoup trop important. Et je veux que tu retiennes cette phrase. Ton cerveau, il cherchera toujours à ressembler à ce qu'il y a autour de lui, à ce qui se passe autour de lui. Si autour de toi c'est le chaos, dans ton cerveau ça sera le chaos. Tu n'auras pas les bonnes pensées, donc tu ne feras pas les bonnes actions. Tout part de ton environnement. Et ça je l'ai appris, on me l'a jamais dit dans les vidéos. On me l'a jamais dit dans les vidéos. J'ai dû lire des bouquins, j'ai dû me renseigner, j'ai dû tester, me rater plein de fois pour arriver à cette conclusion. Ton environnement crée ta discipline. C'est ton environnement qui dicte la plupart de tes comportements. Alors design ton putain d'environnement. Je sais que c'est des vidéos qui font pas de vue quand je dis design ton environnement, mais c'est les plus importantes. C'est pas les vidéos les plus sexy, mais c'est les plus réelles, c'est celles dont tu as le plus besoin. Ok ? Quatrième chose qui te bloque, t'as pas de raison d'agir. Ok, ouais, tu veux faire de l'argent en ligne, tu veux monter un business, tu veux avoir un corps. Mais pourquoi est-ce que tu veux faire de l'argent ? Pourquoi tu veux faire 10 000 euros par mois ? Pour la liberté financière. Non. Pourquoi est-ce que tu veux une liberté financière ? Pour acheter ce que je veux. Ok, qu'est-ce que tu veux acheter concrètement ? Ah, tu veux faire plus de cadeaux à ta famille à Noël. Voilà. Écris-le. Cherche ces raisons. Cherche, parce que c'est ça qui te motive. C'est pas l'objectif. C'est la raison de l'objectif. Ok. Trouve ton pourquoi. Si t'as un pourquoi, tu peux endurer n'importe quel comment. Ok. Mon pourquoi, c'est ce que je t'ai dit. Je veux faire de l'argent. Pourquoi ? Pour acheter des putains de cadeaux à mes petits frères à Noël et à ma famille. Pour Khalas. Pour être le modèle. Pour être le grand frère trop cool, trop stylé. Tu vois, ça c'est mon pourquoi. Il y a d'autres raisons. Je ne vais pas nécessairement te les donner, mais là c'est un titre d'exemple, ok ? Cinquième chose qui te bloque, c'est un peu comme tes modèles, mais c'est vraiment plus axé sur le contenu que tu consommes. Quel contenu tu consommes ? Si tu consommes constamment du divertissement, tu vas pas avancer, mec. Si tu lis que des mangas, alors c'est bien quand t'as rien à faire, c'est bien pour te divertir, mais concrètement t'avances pas. Ça te sert à rien. Ok ? Fais attention au contenu que tu consommes, que ce soit dans les livres, les podcasts, les vidéos, ok ? Ce que tu regardes sur ton tel, ton ordi. Et dernière chose qui te bloque, c'est ce que tu manges. J'ai réalisé récemment, et plus le temps passe, plus je m'en rends compte que ce que tu manges, ça a de l'importance dans ta capacité à travailler et à être discipliné. Ça faisait très longtemps que j'avais pas mangé de pâtes. Et là tu vas me dire, pas très longtemps. 10 jours. J'en ai mangé récemment, pas en très grande quantité, et j'ai senti direct la différence. Avant, je me nourrissais là exclusivement de viande, de fruits, de légumes, de produits laitiers, du fromage. Et j'avais plus trop les pâtes, alors que j'en ai toujours mangé dans ma vie. Et je me sentais là particulièrement productif, j'ai remangé des pâtes. Mais je me suis senti lourd toute l'après-midi, alors que j'ai pas mangé en grande quantité, parce que je sais que si tu manges en trop grande quantité, c'est impossible de travailler. Bah mec, ça fait une putain de différence. Et je pense que ton problème, c'est que tu fais pas attention à ce que tu manges. Évite genre les céréales, les produits transformés, le sucre. Si t'as ça dans ton quotidien, tu te rends pas compte que ça te sabote parce que c'est ton point de référence. Ok ? T'as pas l'impression que ça te sabote parce que t'as toujours eu ça dans ton quotidien. Attends, je vérifie que ça filme. Ça filme, super. Ok. Trop cool. Donc ce que tu manges. Ok, fais attention à ce que tu manges. Si tu manges de la merde, t'étonnes pas que t'arrives pas à te discipliner quand c'est difficile. T'arrives pas à te mettre au travail. Pourquoi c'est un problème ? Manque de discipline, concrètement, qu'est-ce que ça fait ? Ça veut juste dire que tu passes pas à l'action. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est le premier problème et ça en induit plein d'autres. C'est une cascade de problèmes. Juste, je prends mon gros bidon et je t'explique pourquoi. Hydrate-toi, mec. Tu passes pas à l'action, donc en fait, il se passe que tu as une incapacité à faire des progrès par un manque de constance. Si c'est le chaos dans ta tête, ça sera le chaos dans tes actions, ça sera trop irrégulier. Et qui dit irrégularité dit progrès irrégulier aussi.
voire pas de progrès. Résultat irrégulier. Et ça aussi c'est un problème. Ok, parce que le truc c'est que tu développes un peu une forme de honte. Tu sais que tu aurais pu faire plus si t'avais pas été distrait, si t'étais passé à l'action concrètement. Et ça te fait culpabiliser, ok? Et ça aussi c'est un problème parce que t'accumules de la frustration à long terme. Parce que tu vois concrètement, tu vois les jours défiler, mais il se passe rien. Alors que tu sais que t'es fait pour mieux, tu sais que t'as du potentiel, tu sais que si tu mets les actions en place, t'auras du résultat. Ok? Et ça c'est chaud. Et je veux que tu saches que je suis pas fondamentalement différent de toi. Genre, en soi, je suis pareil, dans le sens où si je contrôle pas avec attention mon environnement, bah, je fais de la merde aussi. Si je contrôle pas toutes ces choses que je t'ai dit avant, tes modèles, ton entourage, ton environnement, tes raisons d'agir, le contenu que tu consommes, ce que tu manges, si ces choses-là, tu les contrôles pas avec attention, avec minutie, si je ne les contrôle pas, mec, je me branle tous les jours. Je fais rien, j'avance pas. Je serais une merde, une larve humaine, ok? Je suis pas différent. J'ai juste mis les bonnes choses en place. Je te donne tout ce que tu peux mettre en place. T'as le système de discipline gratuitement en description. Qu'est-ce que t'attends, mec? Va prendre ce putain de document. Va le lire et applique. C'est gratos. Prends. Prends, mec. Ok? Exemple concret. Mai 2024. J'applique toutes ces choses-là. Je commence à poster une vidéo par jour sur YouTube. Aujourd'hui, on est le 19 mars 2025. J'ai posté plus de 200 vidéos cette année sur YouTube. Enfin, sur les 10 derniers mois, plus de 200. Quand on arrivera en mai, c'est-à-dire le 20 mai, dans grosso modo 60 jours, j'aurai posté 260 vidéos sur YouTube en un an. Voilà ce que c'est la constance. C'est pas parfait, j'aurais pu en poster 365. Malheureusement, j'ai fauté moi aussi cette année, tu vois. Il y a eu un moment où j'étais dans le mou, pendant 2 mois et demi, où je faisais n'importe quoi. Je commençais à boire et tout, je me suis repris très vite. Je suis tombé concrètement parce que je savais pas. J'ai jamais vraiment fait face à l'alcool, tu vois. Et mec, je me suis pris une claque direct, je me suis emporté dans le truc. Je l'ai même pas vu venir. Aujourd'hui, je sais comment réagir face à ce genre de choses, mais j'ai dû me foirer pendant 2 mois pour comprendre mes erreurs. Aujourd'hui, je reviens encore plus solide qu'avant, tu vois. Et je sais qu'à 25 ans, je serai un putain de crack. Je sais qu'à 25 ans, j'aurai un putain de physique. Ma tendinité sera réglée, je ferai 30K par mois. J'ai aucun doute sur ça. Aucun doute. Je sais où je vais, mec. Je sais où je vais, j'ai déjà ma roadmap, tout est concret, j'ai des mentors qui sont là pour m'aider. Je sais que je vais dérouler, tu vois. Bref. Maintenant, je vais donner les solutions et les conseils. Ok. Le premier, c'est ton environnement. J'en ai parlé. Je veux que tu gères ton environnement. Je veux que tu, concrètement, design ton environnement. Je sais que c'est les vidéos qui sont les moins intéressantes, les plus chiantes, mais c'est les plus importantes. Design ton environnement. Contrôle. Range ta chambre. Range ton lit. Fais du tri dans ton téléphone. Enlève toute la merde. Dans ton ordi, fais la même chose. Avec qui tu traînes. Qui sont tes inspirations, qui sont tes mentors. Ok. Deuxième conseil, deuxième solution. Trouve-toi une raison d'agir. Ok. Si t'as pas de raison, t'agiras pas. Et c'est logique. Ok. C'est pas de la motivation, c'est une raison. C'est encore plus profond. Ok. Creuse en toi. Pourquoi est-ce que tu veux toutes ces choses-là? Pourquoi tu veux un bon physique? Pour être musclé, pour être stylé. Ouais, pourquoi tu veux être stylé? Pour avoir confiance en moi. Ok, pourquoi est-ce que je veux avoir confiance en moi? Pour te sentir intégré dans un groupe. Pourquoi? Pour séduire plus facilement. Pourquoi? Parce que tu te sens seul. Pourquoi? Ok? Trouve ton pourquoi. Ok? Troisième solution, la planification. La planification, ce que ça fait, c'est que ça apporte de la clarté. Attends, je vérifie juste que ça filme. Ok. La planification, ça apporte de la clarté. Qu'est-ce que la clarté? Si tu sais pas où tu vas, c'est compliqué d'avancer. Tu vois, si tu as envie de... comment expliquer ça? Sans clarté, si tu connais pas les étapes claires pour avancer, tu vas pas le faire.
Ok. Si on te dit pas concrètement comment t'entraîner, tu vas jamais le faire. Si on te dit pas concrètement comment faire de l'argent, tu vas jamais y arriver. Si t'as pas de clarification, si tu clarifies pas ce que tu fais, comment tu le fais, pourquoi tu le fais, donc ça passe aussi par la planification, par la gestion du temps, mais surtout par la planification. Si tu fais pas ça, y a pas de... Tu le feras pas. Ok. C'est pas pour rien qu'on te donne des objectifs SMART. Moi aussi je pensais que c'était du bullshit. En mode spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporel. Je me suis dit, ouais, ça c'est un truc de fragile, de tapette. Non. Parce que ça apporte de la clarté. Si t'as pas de clarté, tu vas pas le faire. Donc planifie. Planifie les choses. Planifie tes journées, planifie tes semaines, planifie ton mois, planifie ton année. T'as des systèmes de planification que je t'ai donnés dans le système de discipline en description. Vas-y. Rien n'est laissé au hasard dans ce document. J'y ai passé plusieurs heures. J'ai mis plusieurs heures de mon temps pour toi. Alors, fais-le. Je pourrais pas le faire à ta place. Ok. Maintenant, dernière solution, dernier conseil, les 2 habitudes qui font la différence. La première habitude qui fait la différence, c'est la méditation. Pourquoi? Alors, la méditation, c'est pas un truc cringe. C'est cringe parce que les mecs qui font la méditation sont cringe. Mais concrètement, la méditation, c'est quoi? C'est un exercice durant lequel tu vas te concentrer sur un point de focus. Ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être ta respiration, ça peut être une sensation, un bruit, peu importe. Et dès que tu commences à penser à quelque chose qui n'est pas ton point de focus, tu reviens sur ton point de focus. Ok? Très important. Qu'est-ce que ça fait? Ça t'entraîne à revenir dans le moment présent, d'accord? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu as une pensée, revenir sur ce qui est important. Qu'est-ce que je te disais tout à l'heure sur tes pensées? Elles sont la base de ton comportement. Tout comportement naît d'une pensée. Si tu fais quelque chose, c'est parce que tu y as pensé avant. Si tu te branles, c'est parce que tu y as pensé. Si tu enregistres une vidéo, c'est parce que tu y as pensé. Donc en gros, ça t'entraîne à reprendre le contrôle. Quand tu vas avoir une pensée, genre putain, j'ai trop envie de me branler, tu vas revenir sur ce qui est important parce que tu t'entraînes à le faire avec la méditation. C'est ça qui est fort dans la méditation. C'est puissant de ouf. Tu te rends pas compte. Tu te rends pas compte. Je pense que 30% des résultats bref. 30% de ce que je fais aujourd'hui, j'aurais pas pu le faire sans méditation. C'est aussi important que ça. Dernière chose, couche-toi tôt et lève-toi tôt. Hier, je me suis couché à 21h30, ce matin, je me suis levé à 6h, je suis trop content. Je suis trop bien. Je suis en forme. Je suis au prime. Ce matin, j'ai bossé comme un taré. J'ai pas eu de problème à le faire parce que ton cerveau cherche à ressembler à ce qui se passe autour de lui. Si tu te lèves tôt, t'envoies un signal à ton cerveau, on est là pour bosser. Si tu te lèves à 11h, t'envoies un signal à ton cerveau, on est là pour chill. Ok? T'as tout ce qu'il faut, mec. Tu passes à l'action. Si t'as envie que je t'accompagne pour devenir une machine de discipline et d'exécution en 90 jours, sans rechute, même en étant un mec flemmard, même en étant le plus gros des procrastinateurs, tu peux prendre un call, premier lien en description, et on va évaluer un petit peu si je peux t'aider. Si je peux t'aider, je te proposerai mon programme. Ok. On voit clairement ce qui te bloque et si je peux t'apporter quelque chose, on avancera ensemble. Ok. Passe à l'action. Si t'as regardé jusque là et que t'as rien appliqué et que t'as rien fait, tu t'es juste diverti, donc avance. Le meilleur moment pour faire les choses, c'est maintenant. Et à plus, mec.